Je rends grâce au Seigneur, je bénis Dieu qui me permet d'être là ce matin au milieu d'un peuple aussi excellent. Alléluia. Car son serviteur est excellent. Amen. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Dis à quelqu'un à côté de toi « Ainsi parle l'Éternel ». J'ai dit pour commencer tout à l'heure que celui qui est venu participer, il va se sentir dans la chose, mais celui qui est venu assister, il va s'énerver. Parce que je fatigue. Alléluia. Voilà, j'aime quand on est ensemble. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu m'a dit le jeudi dernier, il dit quand tu viendras, fais comme chez toi. Alléluia. Vous savez, nous en Afrique ici, là, quand on te dit fais comme chez toi, on fait comme chez nous. Hein? Alléluia. Hey. Voilà. Donc, je vais faire comme chez moi. Donc, on va parler ensemble. Alléluia. On va prêcher ensemble. Et ça va me permettre aussi de savoir ce que tu penses. Et si tu as compris. Amen, amen. Mais ça, c'est une chose. Tu es dans une mission prophétique. Donc, ça veut dire que tu dois avoir en toi l'esprit prophétique pour savoir recevoir et pour savoir aussi arracher. Je dis très souvent que dans une assemblée, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne soit pas béni. Et nul n'a le droit d'accuser quelqu'un de ne pas être béni. Parce que chacun a la possibilité de recevoir sa bénédiction. Je le dis parce que la Bible dit qu'une fois, des gens sont allés chercher Jésus au temple pour aller prier pour une fille, une fillette plutôt. Et cette fillette-là avait 12 ans. Amen, amen. Et elle était malade. Et Jésus devait aller prier pour elle. Mais pendant qu'il partait, il y avait une dame sur son chemin qui était malade aussi, mais elle n'avait pas 12 ans d'âge, elle avait 12 ans de maladie. Quand elle a appris que Jésus passait, elle s'est glissée par derrière, elle a touché. Et la Bible dit que quand elle a touché, l'onction est sortie de lui. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde pouvait le toucher. Mais bizarrement, quand elle a touché, l'onction est sortie. C'est-à-dire, on va dire que, comment on appelle là, ce n'était même pas volontaire. Ça ne venait même pas de lui. Mais c'est cette dame-là qui s'est mise dans une certaine disposition pour le toucher et puis l'onction est sortie. De sorte qu'il s'est arrêté. Et il a demandé qui m'a touché. On dit, mais Seigneur, nous tous on était prêts. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. Et la Bible dit que la dame, ayant senti qu'elle était guérie, a dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Mais comprenez que Jésus n'était pas là pour elle. Jésus partait prier pour une fillette. Ce n'était pas la dame là qui était son programme. D'ailleurs, lui-même, il n'était pas, on va dire, en griffe pour rester dans le contexte. Il n'était même pas au courant même qu'il y avait quelqu'un comme ça sur son chemin. Lui, il partait. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur peut m'avoir envoyé ce matin pour une seule personne. Mais ça n'empêche que toi, à côté, tu peux recevoir ta grâce. Non, je pensais que ton amen allait être plus fort que ça. Vous savez, quand tu dis ce genre de choses dans une assemblée, celui qui dit amen fort, c'est celui qui est le plus déterminé à arracher ce qu'il veut. Alléluia. Voilà. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Quand les hommes de Dieu prêchent, n'ayez pas peur de dire amen. Parce que le amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Et je fais comme à la maison. À la maison, je dis toujours que à la mairie, là, c'est toujours à la femme on demande en dernier, veux-tu prendre pour époux monsieur? Alors que dans le cadre spirituel, nous sommes l'épouse et puis Jésus est le mari. Donc va à la mairie, on n'a qu'à dire monsieur, veux-tu prendre pour épouse madame? Il n'a qu'à dire oui. S'il veut, il n'a qu'à dire oui en haut, il n'a qu'à dire oui en bas. Si la dame n'a pas dit oui, il n'y a pas mariage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur peut déclarer que tu es béni. Mais si toi l'épouse, tu ne dis pas oui, c'est toi qui a fait que la bénédiction n'est pas arrivée. Donc quand on dit que tu es béni, tu dois dire amen pour que cela s'accomplisse dans ta vie. On est en train de poser un peu le décor pour pouvoir avancer. Hein? Alléluia. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ok, là c'est bon. Donc déjà aussi sur le chemin, tu es capable de prendre ta... Et lorsque la parole de Dieu te touche, tu dois dire amen pour pouvoir la recevoir. Non, acclame le Seigneur, tu es formidable. Alléluia. Alors le thème ce matin c'est ainsi parle l'Éternel. Le ainsi parle l'Éternel est une expression prophétique biblique qui est beaucoup utilisée surtout dans l'Ancien Testament pour révéler
la parole divine qui vient de Dieu. Et c'était une manière d'affirmer l'autorité de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc quand le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », ça veut dire que tout le monde doit se taire. Quand le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel », ça veut dire ce qui va sortir maintenant n'est plus le résultat d'une réflexion, mais c'est un décret divin qui est dit, qui est donné. Et le « Ainsi parle l'Éternel » surpasse toutes les décisions et tous les décrets qui puissent exister, tant sur la terre même que dans le ciel. Si Dieu a parlé, c'est que Dieu a parlé. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Romains que tout homme au contraire, que plutôt que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit ce que tu vas dire au travers de tes réflexions, ce que Dieu a dit, c'est ça qui est ça. C'est pourquoi quand lui-même il parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Si moi je décide quelque chose, qui peut s'y opposer? Le ainsi parle l'Éternel est suprême. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce programme pour apprendre ce que Dieu dit, pour qu'à partir d'aujourd'hui nous marchions sur ce que lui il a dit. Et c'est pourquoi j'introduis comme sous-thème la vérité et non la réalité. Alléluia. La vérité et non la réalité. Vous savez, la réalité, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est concret. C'est ce qu'on peut toucher. C'est ce qui est objectif. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. De façon concrète, on voit, on dit c'est réel. Mais la Bible nous annonce que l'enfant de Dieu ne marche pas selon la réalité, mais l'enfant de Dieu marche par la foi. Or, la foi nous ramène à Dieu. Mais Dieu, c'est qui? La Bible dit, au commencement était... Donc la parole, c'est-à-dire le ainsi parle l'Éternel. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe par elle. Ce qui nous ramène à comprendre que ce qui existe, ce qui est réel, en réalité dépend de la vérité. Parce que la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Or, Jésus, quand il marchait avec ses disciples, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité dont il s'agit ici, c'est Jésus. Notre vérité, c'est Jésus. Notre vérité, c'est ce qu'il a dit. Parce que Jésus n'est pas différent de sa parole. Jésus n'est pas différent de Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu, Jésus est sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la parole de Dieu pour toi, c'est Jésus. Et Jésus est pour toi la vérité. Et cette vérité, c'est elle qui fera enfanter ta réalité. Et non ta réalité qui va te faire comprendre une vérité. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien aimé, la réalité est basée sur le sens. Donc ce qu'on voit, ce qu'on touche. Mais la vérité est basée sur la foi. On ne se base pas sur la réalité pour produire la foi. Ça, c'est les païens qui le font. Mais l'enfant de Dieu, lui, il se base sur la foi pour produire sa réalité. Alors l'enfant de Dieu ne se laisse pas imposer par toute réalité qui arrive au devant de lui. Mais il influence sa réalité par la vérité qui est Jésus. Quelqu'un me suit? Est-ce que déjà on se comprend? Est-ce que déjà la parole de Dieu te fait du bien? Oh, tu es béni ce matin, acclame Jésus. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Jean plutôt. C'est une histoire que tout le monde connaît, même les païens connaissent. Mais c'est néanmoins dessus qu'on va s'exhorter. Et il s'agit du miracle de Lazare. Mais ensemble, on va faire un peu attention à des expressions qui apparaissent dedans. Donc Jean, le chapitre 11.
Et nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. Voilà. La lecture est longue, donc on va s'arrêter quelque part et puis on va s'asseoir et on va continuer pour le reste. Amen. Donc que Dieu bénisse sa parole. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoya dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite dans ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il bronche parce que la lumière n'est point en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. On peut s'asseoir. Voici ici ce récit nous relate l'histoire de Lazare. La Bible dit que Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Mais de quelle Marie il s'agit ici? Il s'agit de celle-là qui a oint les pieds de Jésus et qui a essuyé avec ses cheveux. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie et Jésus aimait Lazare. Mais voici qu'un jour, Lazare est tombé malade. Je ne sais pas et je ne pense pas que ce soit le premier jour de maladie qu'on soit allé avertir Jésus. Certainement qu'ils ont essayé d'abord de lui administrer des soins et ils ont vu que la maladie ne s'améliorait pas. Pour ne pas dire sa santé ne s'améliorait pas. Alors, elles ont envoyé des personnes pour aller dire à Jésus, Seigneur, Lazare que tu aimes est malade. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Parce que la Bible ne marque pas les précisions inutilement. La Bible marque une précision pour attirer l'attention de quelqu'un. Pour que de façon spirituelle, il comprenne ce qui est en train de se passer. La Bible dit ceci. Il dit, Lazare que tu aimes est malade. Bien aimé, ce que tu dois retenir déjà à ce niveau, c'est que celui qui est malade là, Dieu l'aimait. Jésus l'aimait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Lazare, Jésus l'aimait. Et la Bible dit que des gens sont allés nous dire, Lazare que tu aimes là, il est malade. Maintenant on dit à Jésus que Lazare que tu aimes, il est malade. Et puis Jésus répond, ne vous inquiétez pas, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et les gars, ils font demi-tour. Or, de chez Lazare jusqu'à là où Jésus était, il fallait une journée de marche. Pour ne pas dire un jour de marche. Donc le temps qu'il quitte auprès de Lazare pour venir annoncer à Jésus que Lazare était malade, Lazare était mort. Quelqu'un me suit? Et maintenant Jésus lui dit, la maladie là n'est pas pour la mort. Est-ce que quelqu'un comprend un peu quelque chose ici? Jésus dit, la maladie là n'est pas pour la mort. Mais Lazare est mort. On va se poser la question ici. Mais qui dit vrai? Alors, les hommes arrivent auprès de Jésus et disent, Lazare que tu aimes. Et puis Jésus dit, j'ai compris. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 jours encore. On va lire quelque chose, vous allez voir.
C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Verset 2. Hein. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. En 3 versets, on nous dit 2 fois qu'il aime Lazare. Quelqu'un va comprendre là où je suis en train de partir. Il dit, Lazare que tu aimes, il est malade. Il dit non, la maladie n'est point pour la mort. Et puis il reste encore 2 jours. Et puis la Bible dit, oh, Jésus aimait Lazare. Donc ça veut dire que Jésus aime Lazare. Lazare est malade. Lazare est mort. Mais il attend encore 2 jours. Imagine un peu l'attitude que tu peux avoir ici. Si tu appelles papa pour dire à papa j'ai tel problème et puis faire 2 jours avant de venir. Bon, on se connaît. Hein? Mais attends, mais papa même il a changé. Hein? Papa même il a changé. Hein? Il ne prend même pas mon affaire au sérieux. J'ai dit ça ne va pas. Et puis il est encore à la maison. Alléluia. J'espère que vous ne faites pas ça ici. Hein? Mais il y a des églises qui sont là et disent mais le pasteur il ne m'a jamais rendu visite. Il n'est jamais venu chez moi. Tu l'as invité. Alléluia. Est-ce que tu l'as invité? Invite-le. Le pasteur n'est pas obligé de venir chez toi chaque jour. Alléluia. Mais si tu tiens à ce qu'il vienne chez toi, il faut l'inviter. La Bible dit que les gens poursuivaient Jésus pour dire Seigneur, viens rentrer chez moi, Seigneur, viens habiter chez moi. Mais toi, tu veux forcément qu'on se lève pour venir rentrer chez toi. Alléluia. Écoute, Dieu peut permettre qu'on arrive chez toi comme Dieu peut permettre qu'on n'arrive pas chez toi. Et puis ça ne change en rien le fait qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Parce que souvent, les choses dépendent de comment Dieu veut faire les choses. Je vais vous rendre un témoignage peut-être qui va vous choquer. J'ai une maman chez moi pour qui j'ai prié pour qu'elle travaille. Elle a travaillé. Des temps plus tard, c'est-à-dire des années plus tard, elle a perdu son travail. Et puis elle m'a appelé. Allô papa, j'ai perdu mon travail. J'ai été secoué. Et j'ai dit à ma femme, je vais aller prier un peu pour elle, pour la soutenir. Mais j'ai reporté. Même appelé, je ne l'appelle pas. J'ai reporté. Mais quand j'arrive à l'église, quand je la vois, je dis, mais attends, je ne suis pas encore parti, alors que c'est ma maman, hein? C'est ma bonne maman. Je regarde, je ne suis pas encore parti. Mais c'est comme si il y a quelque chose en moi qui me retient un peu. Alléluia. Donc elle est là, ça lui fait mal, elle souffre. Mais elle est là. Elle est assise. On est resté dans ça jusqu'à un jour. On a fini le culte, on partait, dit papa, je veux te voir. Il dit, maman, on dit quoi? Elle dit, ça fait combien de temps? Je t'ai appelé pour dire que j'ai perdu mon travail. Tu sais la vie qu'on mène à la maison. Tu sais comment la situation est difficile. Tu sais que tout ce que j'ai là, c'est toi. Mais je t'appelle et je ne t'ai pas vu. J'ai dit, maman. Elle dit, non, papa, il faut pas te mettre à genoux. Il dit, pardonne-moi. Si je peux t'expliquer pourquoi je ne suis pas arrivé, c'est que je mens. Mais à cause de ce que tu n'as pas été rebelle, tu n'as pas dit je quitte l'église. Mais tu as été sincère, tu as été fidèle. Dieu va te récompenser. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont rappelé au travail. Alléluia. Peut-être tu allais dire, papa est devenu bizarre, c'est mieux, il est parti auprès d'un homme de Dieu qui va me suivre. Parce que tu penses qu'on ne te suit pas. Alléluia. Je vais aller auprès, parce que lui, il n'a plus le temps. Maintenant, là, il est devenu trop grand pour me suivre. Alléluia. Alléluia. Apprêtez-vous, hein. Parce que bientôt, vous-même, vous allez avoir des problèmes pour le voir. Amen, amen. Lorsque le Seigneur va le faire bâtir plusieurs églises, et puis vous allez le voir une fois par mois, là. C'est là que vous allez voir. Pour le moment, là, c'est parce que vous vous connaissez, vous vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un peut dire, papa même, il ne vient pas chez moi. La Bible dit que Jésus aimait Lazare, mais il est resté 2 jours là-bas. Il est resté 2 jours. Pourtant, il sait que pour aller là-bas, il faut encore 1 jour. Mais ce qui va attirer mon attention ici, c'est quoi? C'est que quand les envoyés partent, et qu'il est maintenant prêt à aller vers Lazare,
il appelle ses amis, et il appelle plutôt ses disciples et il dit plutôt, allons-y vers Lazare, notre ami, parce qu'il dort. Alléluia. Pendant qu'on a dit qu'il était mort, Jésus lui dit, il dort. Mais ces langages sont différents. Parce que celui qui est mort, c'est celui pour qui c'est fini. Or, celui qui dort, c'est celui qui met une pause. Le langage des hommes disait que Lazare était mort. Mais le langage de Dieu disait que Lazare dormait. Il y a des situations aujourd'hui qui troublent ton esprit. Parce que des gens ont trouvé un nom à ce que tu vis. Des gens ont trouvé un nom à ta situation. Des gens ont trouvé un nom à la vie que tu mènes. Des gens même ont calculé le temps et puis ils t'ont dit c'est fini. Mais la Bible dit que ce que Dieu dit là, c'est ça qui va se faire. Quel que soit ce qu'on voit, quel que soit comment ça se manifeste, quel que soit si ça se court ou si c'est tout droit, si Dieu a dit, c'est que Dieu a dit. Il dit Lazare, notre ami, il fait quoi? Il dort, allons le réveiller. Et les disciples disent, mais s'il dort, c'est qu'il va se réveiller. Parce qu'ils avaient peur de retourner là-bas à Bethanie. Puisque là-bas, on voulait faire mourir Jésus. Il dit, vous ne comprenez pas. Mais je vais utiliser vous votre langage. Lazare est mort. Mais je vais le réveiller. On ne réveille pas un mort. Il a dit Lazare est mort. Maintenant il revient sur son sommeil. Et puis il dit je vais le réveiller. Comme pour dire que c'est vous qui dites ça. Mais la question que je vais vous poser, qui a annoncé à Jésus que Lazare était mort? Qui connaît le test? Vous connaissez l'histoire de Lazare, non? Qui a annoncé à Jésus qu'il était mort? Alléluia. Non, je veux dire, est-ce que physiquement, le récit nous présente quelqu'un qui est venu notifier, ou même qui est venu expliquer, qui est venu annoncer à Jésus que Lazare était mort? Alléluia. 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 Ça pour te dire que de là où tu es là, Jésus est au courant de ta situation. Pendant que tu as l'impression qu'il ne fait rien, pendant que tu as l'impression qu'il ne sait pas, pendant que tu as l'impression que tu as abandonné, souvent même quand tu pries, tu dis Seigneur où tu es, laisse-moi t'annoncer ce matin que Dieu sait ce que tu vis. Jésus sait ce que tu vis. Il est très au courant de la situation que tu traverses. La seule chose c'est qu'il a un plan, lui, qu'il a tracé pour toi. Il a une appréciation de ta situation. Pendant que toi tu penses que ta situation est catastrophique, souvent le Seigneur te regarde et puis il dit ça c'est un petit problème. Mais le problème ici c'est que toi tu n'acceptes pas l'opinion de Dieu, mais tu préfères accepter toi-même ton opinion ou bien l'opinion des autres. Le Seigneur peut te dire ça là ce n'est rien, et puis toi tu vas dire Seigneur ça là c'est pas rien, hein? Comme souvent des fidèles qui viennent nous attaquer dans nos bureaux. Il dit papa voici ma situation, il dit non c'est un petit problème. Il dit non papa est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit? C'est quoi ton problème? Bon, c'est quoi tu cherches? Tu es venu prendre la parole ou bien tu veux qu'il dise ce que toi tu veux entendre? Alléluia. Alléluia. Voici quand quelqu'un vient rendre témoignage à l'église, il dit toujours, quand j'ai dit à papa, il dit vas-y c'est fait Dieu, et puis ça me faisait mal. Mais quand je suis parti, Dieu a fait. C'est quoi vous voulez? Alléluia. On ne vous demande pas des choses. Acceptez ce que Dieu a dit. Le reste s'en fout. Jésus dit Lazare dort. Mais quand il regarde Lazare, Lazare est mort. Bon, on doit se fier à qui? On regarde ce qu'on vit ou bien on se fie à ce que Dieu a dit? Bien aimé, si tu veux regarder ce qui est à tes yeux, tu ne vas pas prospérer. Ta foi même va basculer. Toi-même tu vas rétrograder. Tu vas commencer à aller chercher les fétiches parce que tu ne crois pas Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qu'il faut qu'on croit en lui. Parce que ce qu'il dit prend forme. Quand il annonce, la chose arrive. Alléluia. Il dit ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. On s'en fout de comment se perd, tout dépend de ce que Dieu a dit. La Bible dit, quand les disciples ont dit, mais s'il dort, il dit vous ne comprenez pas, il est mort. Vous dites il est mort, mais il dort, allons le réveiller. Et puis ils prennent la route, ils s'en vont. Jésus arrive à l'entrée de la ville.
On s'en va dire à Marie et à Marthe, Jésus est venu. Tout le monde commence. Oh, ça pleure. Ça pleure, ça pleure. Mais Jésus n'est pas surpris. Les gens commencent à venir vers lui. On dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Il dit, ne vous en faites pas. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui est en moi, il ne meurt pas. Oh, il a dit, souvent il y a les fidèles qui comprennent l'évangile plus que nous-mêmes. Donc les gars commencent à prêcher maintenant à Jésus. On dit, oui Seigneur, on sait qu'au dernier jour, les morts vont ressusciter. Il dit, mais vous là, mais vous me parlez de quoi, pardonnez. Ne me fatiguez pas. Alléluia. Donc on dit, bon Marie, on s'en dit à Marie, on dit, Marie, toi, Jésus t'aime beaucoup. Toi, tu as essuyé ses pieds avec des cheveux là. Toi, il faut partir. Donc maintenant, Marie aussi arrive. Oh Seigneur, si tu eusses là, si tu eusses été là, ça veut dire qu'elle conjugue même tout ça là. Lazare n'allait pas mourir. Il dit, mais est-ce que tu sais que depuis qu'il était là-bas, je savais déjà que Lazare était mort. J'ai déjà dit même que Lazare dormait. Je suis venu pour le réveiller. C'est où vous l'avez mis? On dit, oh Seigneur, ça fait 4 jours il est mort. Et puis ils ont mis dessus quand même. Il sent déjà. Alléluia. Mais Jésus t'a pas demandé ça fait combien de temps il est mort. Jésus t'a pas demandé s'il sent. Jésus t'a pas demandé si c'est encore possible. Mais c'est lui-même qui te dit où est-ce que tu l'as mis. Le problème c'est que tu veux trop expliquer ton problème. Tu veux trop qu'on comprenne l'histoire. Tu veux trop qu'on comprenne que c'est grave. Tu veux trop qu'on comprenne que c'est terrible. Mais bien aimé, malgré la dimension, je vais créer un mot, de ta terribilité, Dieu est plus puissant que ça. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen. Alléluia. Si tu veux faire expliquer qu'il y a des dragons qui viennent avec du feu de façon physique, si Dieu a dit, si mon papa a dit, c'est ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Alléluia. La vérité. La réalité de Lazare, c'est qu'il était mort. La réalité de Lazare, c'est qu'il était pourri. La réalité de Lazare, c'est qu'il sentait déjà. Mais la vérité de Dieu, c'est que Dieu était en train d'utiliser Lazare pour glorifier son nom. La vérité de Dieu, c'est que Lazare était un témoignage. La vérité de Dieu, c'est que Lazare dormait. Mais Lazare dormait d'un sommeil bizarre. C'est le sommeil qui n'a pas été expliqué. Sinon qu'il était dans un état de sommeil. Même si dans son sommeil il décompose, bien aimé, il dort. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que tout ce que Dieu dit sur toi, c'est ça qui est vrai. Mon fils, vous le voyez, regardez son habit. Il a bien en quoi? Il a bien en quoi? Si Dieu dit c'est blanc, c'est que c'est blanc. Attention. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que j'ai dit? On dirait que tu n'es pas trop d'accord avec ce que j'ai dit. Toi, c'est ce que tu as vu. Mais peut-être qu'avant de sortir de la maison, là, il a mis ça dans une teinture. Et puis, il suffit qu'il pleuve sur lui tout de suite là. Et puis, ça va redevenir blanc. Donc, quand Dieu dit, et puis toi, tu dis, si toi, tes yeux voient le contraire de ce que Dieu a dit, c'est toi, tu as vu que tu dois remettre en cause. C'est pas ce que Dieu a dit. Bien aimé, si Dieu dit que ta situation n'est pas grave, c'est pas Dieu que tu dois mettre en cause. C'est ton appréciation que tu dois mettre en cause. Parce que ainsi par l'Éternel est incontestable. Alléluia. Aujourd'hui l'église souffre parce qu'on est capturé par la réalité. Mais le juste ne vit pas par la réalité. Le juste il vit par la foi. Il crée son environnement parce qu'il croit en Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'a pas de limite, que Dieu est tout puissant. Mais pourquoi ne veux-tu pas croire en ce Dieu? Pourquoi tu veux forcément te focaliser sur... Bon, on part, on dit, ok, on dit 100. Il dit, je vous ai rien demandé. Ôtez la pierre. On dit, bon, enlevez, on ouvre la pierre. Mais parce que Jésus, dans son esprit, il sait qu'il dort. Il a réveillé comme on réveillait quelqu'un qui dort. Ils ont ôté la pierre. Malgré que Lazare était mort depuis 4 jours. Malgré que Lazare était momifié, c'est-à-dire emballé comme ça avec des bandes.
Malgré que Lazare sentait déjà. La Bible dit que Jésus a dit Lazare sort. Je ne sais même pas comment Lazare est sorti. Alléluia. Je ne sais pas comment Lazare est sorti, mais simplement parce que la vérité de Dieu crée la réalité. Oh, quelles que soient les oppositions, quels que soient les problèmes, quelle que soit la pierre, quel que soit le nombre de jours, quels que soient les blocages, si Dieu dit avance, tu vas avancer. Vous savez pourquoi je dis je ne sais pas comment Lazare est sorti? Parce que quand Lazare est sorti, Jésus a dit déliez-le, laissez-le aller. Mais déliez-le, laissez-le aller. Il était encore lié, comment il est sorti? C'est parce que quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu transporte ce qui doit exister jusqu'à venir la déposer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ton miracle ne dépend pas de ce que tu as vécu hier. Ton miracle ne dépend pas de ta situation actuelle. Ton miracle ne dépend pas de si c'est possible ou pas. Ton miracle dépend de ce que Dieu dit. Et parce que Dieu dit que tu es béni ce matin, je veux que tu proclames très fort que tu es béni. Parce que le Seigneur a dit que tu es béni, je veux que tu proclames très fort que tu es béni. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen puissant? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Alléluia. La Bible a mentionné plusieurs fois dans ce chapitre que Jésus aimait Lazare. Mais malgré l'amour de Jésus pour Lazare, il est mort jusqu'à il est pourri. Bien aimé, si ça tarde, c'est pas parce que Jésus ne t'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ça tarde, dis à quelqu'un à côté de toi, si ça tarde, c'est pas parce que Jésus ne t'aime pas. Je vais vous raconter une chose. Pour ne pas dire, je vais vous expliquer quelque chose. Pour nos mamans qui cuisinent ici, elles connaissent. Alléluia. La Bible dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire du Fils de Dieu. Donc la maladie est venue pour établir un processus qui va révéler quelque chose. Mais pour que cela arrive, il fallait d'abord que ça pourrisse. Et pendant que je suis en train de parler, je suis sûr que nos mamans ont déjà commencé à comprendre. Parce qu'il y a certaines sauces, tu vas faire la sauce jusqu'à mais vers la fin. Pour que le mouah de la sauce sorte, il faut mettre quelque chose qui est pourri dedans. Oh my God. Oh my God. Regarde, tu es un élément capital de ta famille. La sauce de ta famille que tu es en train de préparer là. Peut-être que tu es le adobo qui va faire sentir pour la... Oh, il y a eu quelqu'un n'a pas bien dit pas. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Alléluia. Je n'ai pas bien entendu l'amen de quelqu'un. Alléluia. Écoutez, je vais vous parler de cette famille de Marie, Marthe et Lazare. Avant la mort de Lazare, on disait Marie. Avant la mort de Lazare, on disait Marthe. Avant la mort de Lazare, on disait le frère de Marie, le frère de Marthe. Alléluia. Mais quand Lazare est ressuscité, la Bible dit, tout le monde voulait voir Lazare le ressusciter. Son nom a changé. Son nom a changé. Son nom a changé. Celui qui était pourri, c'est lui qui a donné une bonne odeur à la famille. Celui qui était pourri, c'est lui qui a donné une bonne odeur à la famille. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, peut-être que c'est toi qui sens dans la famille, peut-être que c'est ton problème qui est le problème de la famille, mais je t'annonce, à partir d'aujourd'hui, tu seras celui-là qui va donner une bonne odeur à ta famille. Tu seras le Lazare de ta maison. Tu seras le Lazare de ta maison. Tu dis bien amen, cela t'arrive. Tu dis bien amen, cela te localise. Tu dis bien amen, cela te localise. Rababa sori kinsa rababa. Hey! On parle sur toi. On dit mais tu quittes la maison car. Faut pas, ils vont se presser. Parce que c'est toi qui as soutenu la famille. C'est toi qui vas faire quoi? Vous savez que dans une famille là, ce n'est pas celui qui travaille premier qui est le plus riche de la famille. C'est celui que Dieu a béni. Donc souvent tu t'assois, tu dis mais Seigneur, eux tous ils sont en train de travailler. Pour moi là jusqu'à quand? Faut pas te presser. Dis à quelqu'un d'autre, faut te presser. Jésus sait. Faut lui dire, il fait exprès pour rester 2 jours encore là-bas. Avant lui dire, il fait exprès pour rester encore 2 jours là-bas. Bien aimé, ton témoignage sera vivant dans le nom puissant de Jésus. Ton
témoignage sera vivant dans le nom puissant de Jésus. Ton témoignage sera vivant dans le nom puissant de Jésus. J'annonce qu'avant la fin de cette année, les portes du travail s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu dis bien amen, cela t'arrive dans le nom de Jésus. Tu dis bien amen, cela t'arrive au nom de Jésus. Pendant que tout le monde disait que Lazare était mort, Jésus a dit que Lazare dormait. Pendant que tu penses que ta situation est chaotique, je suis venu t'annoncer ce matin que tu as un petit problème. Vous savez, celui qui valorise son problème a du mal à expérimenter la gloire de Dieu. Mais celui qui valorise Dieu, il verra que ses problèmes seront minimisés. Je vais te dire une chose. Tu es le maître d'une balance dans laquelle se trouvent Jésus et tes problèmes. Tu as la capacité de faire basculer la balance sur un côté. Moi, je t'exhorte à faire basculer la balance sur Dieu. Parce que plus tu vas basculer la balance sur, comment on appelle, tes problèmes, tu ne pourras pas voir le grand Dieu. La Bible dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Mais pour que Dieu se lève, il faut le valoriser. Il faut le lever. Le diable souvent va te tromper, te blaguer pour te dire que c'est trop grave. Mais tant que tu vas comprendre que c'est Jésus qui, tu vas voir que la balance va se retourner. Quand tu croiras que c'est possible, tu verras la gloire et la puissance de Dieu. J'avais un papa à l'église qui est parti au bureau, il a reçu une attaque au niveau de la hanche, des reins, on va dire. Du bas du dos, c'est ça, nous tous on appelle rein. Hein? Voilà. Et il avait mal. Il est venu le dimanche à l'église. Quand on a fini le culte, il est venu dire à papa, j'ai très mal. Depuis tel jour quand je suis parti au travail, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit, ah. Et puis j'ai touché, je lui ai dit, ça va aller. Alléluia. Et quand je lui ai dit ça, dans mon esprit, c'était pour le rencontrer au bureau pour prier pour lui, quand on va finir. Donc on finit, je fais la réception. Je ne le vois pas assis depuis. J'ai dit, mais où est le papa là? Appelez-le. On l'appelle, il était en train de partir. J'ai dit, mais papa, et ton truc? Il dit, non, c'est parti. Alléluia. Il dit, tu dis quoi? Il dit, c'est parti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, c'est quoi? Mais la vérité, c'est que moi, je voulais prier pour lui après. Mais ce que j'ai dit là, lui, il a considéré. Ton problème, c'est que souvent même ton papa peut parler sur toi. Et puis toi, tu as pensé que c'est après qu'il va faire les vraies prières pour toi. Alors que tout ce qui sort, même de façon insignifiante, Dieu utilise cela pour se manifester. Je refuse que vous soyez des Naaman dans cette église au nom de Jésus. Tu marches avec un prophète. S'il dit ça va, c'est que ça va, c'est fini. C'est quoi? Tu sais quoi? La mission s'appelle mission prophétique. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe est prophétique. Mais quand on dit quelque chose est prophétique, vous pensez que c'est quoi? Quelque chose qui est prophétique là, ce n'est plus forcément les sors, non. Le prophétique lui il te déclare, il te parle. Le prophète lui-même souvent il ne prophétise pas, il dit. Et puis le Seigneur confirme toujours la parole de ses prophètes. C'est pourquoi tu dois rester attaché à ça. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de l'ange. Ceux qui aiment là, ils vont en manger les fruits. Si toi tu aimes ce qui sort de la bouche, tu vas voir les bonnes choses vont t'arriver. Les grandes choses vont t'arriver. Alléluia. C'est comme ça. C'est-à-dire dès qu'il a dit, il dit, hey papa, je rends grâce au Seigneur. Dès qu'il a dit, hey papa, je rends grâce au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais à l'église aujourd'hui, vous êtes tous des Naaman. On dit, va te laver dans le Jourdain. Il dit, hey, il y a l'eau chez nous. Moi, je croyais qu'il allait sortir. Donc, toi, quand tu vas à l'hôpital, là, c'est toi qui dis comment on te traite. C'est toi qui a dit, comment on appelle là? Docteur, je suis malade, il faut que tu me fasses 3 injections ici. Mais si tu sais que c'est ça, pourquoi tu ne vas pas à la pharmacie payer tes injections pour faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu viens dans la présence du Seigneur, là, c'est Dieu lui maintenant qui te dit comment on fait. J'ai vu une dame qui a été guérie pendant qu'on acclamait le Seigneur. Toi, peut-être que tu es en train d'attendre le temps de ministère. Elle, depuis le commencement, elle était déjà prête. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est pourquoi
Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut venir à l'église. Pendant la prière, il dort. Pendant la louange, il danse. Pendant la prédication, il dort. Quand il lève les mains, il est debout. Tu cherches quoi? Qui t'a dit que c'est forcément en ce moment-là que Dieu agit? J'ai écouté le témoignage d'un papa qui a été guéri pendant qu'il écoutait un message. Est-ce que quelqu'un peut commencer à se concentrer sur ce que Dieu a dit? C'est ça le plus important. Dieu se manifeste et Dieu se manifestera tout. Mais comprends qu'il te faut comprendre la parole de... C'est la vérité qui est proclamée sur sa vie qui crée sa réalité. Et de toutes choses ont été faites par... Donc la vérité de ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Mais ce que tu vis dépend de la vérité à laquelle tu as cru. Il n'est pas bien compris ton amen. Écoute-moi. Tu n'es pas béni parce que tu as l'argent. Mais tu auras l'argent parce que tu es béni. Ton amen ne plaît pas. Ton amen ne plaît pas bien. Je dis, on ne voyage pas. Ou plutôt, on n'est pas béni parce qu'on a voyagé. On a voyagé parce qu'on est béni. Écoute-moi, l'existence produite par la foi, c'est celle-là qui vient après avoir cru. Si toi tu es ici et puis tu dis, je sais que je réussirai, tu vas réussir. Tu ne vas... On ne regarde pas sa vie, regarde. Tu ne peux pas regarder ta situation actuelle et puis tu vas dire, oh, j'ai échoué dans ma vie. Qui a dit que tu as échoué? Est-ce que Dieu a dit que tu as échoué? Ce que moi j'ai appris de la Bible, c'est que Paul a dit, béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ah, ce qui est béni dans le ciel est béni sur la terre. Si je suis béni, c'est que je ne suis pas maudit. Si je suis béni, c'est que je ne suis pas maudit. Si je suis béni, c'est que je ne suis pas maudit. Je veux des personnes ce matin qui vont commencer à proclamer dans la vie que ce qui compte pour moi, c'est le ainsi par l'Éternel. Même si je suis pourri, ça fait 4 jours, c'est que je serai les adjuvants de ma famille. De toutes les façons, la gloire de Dieu va se manifester dans ma vie. Alléluia. Écoutez, les voies de Dieu sont insondables. Hein? Non. Les voies de Dieu sont insondables. Le juste, il vit par la foi. C'est la vérité qui importe pour lui. Vous savez, dans l'entreprise où je suis, j'ai reçu une promotion au moment où on était en train de me comploter, contre moi. Tu peux comprendre ça? C'est-à-dire qu'on vit une situation. Et puis, on accuse quelqu'un d'un délit quand on le renvoie. Et puis on dit, on faisait ça ensemble. Je dis moi, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Et puis on me met un peu à côté. Mais le jour, on fait ressortir, cette promotion, on me donne. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc du soupçonné d'hier, aujourd'hui je suis chef de service. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et même quand on devait me donner une voiture, juste au moment où on allait me donner la voiture, on a fait ressortir une histoire comme quoi j'ai parlé d'une histoire comme si, etc. Et puis on m'envoie devant le grand patron. Et je regarde le patron, je dis, je suis désolé que vous ayez entendu ce genre de choses parce que moi, je ne suis pas comme ça. Et puis je suis parti. Mais quand après je suis revenu et puis j'ai dit, monsieur, excusez-moi par rapport à ce que vous aviez dit là. Est-ce que je peux avoir cette voiture? Il dit, mais c'est quand même toi, il faut qu'on te donne cette voiture. Pourquoi? Parce que je suis convaincu dans mon esprit que Dieu m'a béni. Tu ne peux pas passer toute ta vie à dire dans ton esprit que tu es maudit et puis tu vas voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu veux voir d'abord la manifestation avant de reconnaître que... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici, souvent qui viennent voir papa, qui disent, Seigneur, j'ai tel problème. Il dit, tu es béni. C'est fait, hein? Mais comme il est sorti et puis il n'a pas encore vu, il pense que ce n'est pas encore fait. Il y a des gens qui sont ici, qui sont toujours en train d'éterner sur des choses qui sont déjà faites. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à croire ce que Dieu a dit, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais te dire une chose. Souvent le ainsi par l'Éternel peut sortir et puis tu vas trouver ça un peu bizarre. La Bible dit que lorsque Benjamin
les fils d'Israël se sont levés pour tuer, décapiter la femme d'un sacrificateur. Ils sont allés présenter cela à Judas. Judas a réuni tout le monde. Judas s'est levé, Judas allait devant Dieu. Judas dit, on veut attaquer notre frère Benjamin. Est-ce qu'on doit partir? Dieu dit, allez-y. Il dit, est-ce que nous, Judas, on doit partir premier de façon stratégique? Il dit, allez-y. Qui connaît l'histoire? Qui sait ce qui s'est passé? Quand ils sont partis là, Benjamin les a tués. Ils se sont retournés, ils ont commencé à pleurer. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas parlé. Est-ce que quand Dieu a dit que tu vas gagner la guerre, il a dit que tu vas gagner toutes les batailles? Oh, la guerre c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs batailles. On va se retrouver sur plusieurs fronts. Mais à la fin, là, de nous deux, là, il y a un qui va rester debout. Moi, toi, tu es un soldat, tu es une armée victorieuse de la guerre, ou bien ce sont les batailles qui t'intéressent? Est-ce que ce sont les batailles qui t'intéressent? Est-ce que ce sont les batailles qui t'intéressent? Au début, on ne te voit pas. Au milieu, on ne te voit pas. Au trois quarts, on ne te voit pas. À la fin, c'est toi qui es là. Tu es sorti d'un dos. Est-ce que tu n'es pas béni? Je dis, les choses ne se passeront pas forcément comme toi tu veux. Mais si tu crois au Seigneur, ce que tu as dit là, c'est ça qui va s'accomplir. Nous là, quand on a réfléchi, normalement Lazare ne devait pas mourir, il devait guérir. Mais Lazare, au lieu de guérir, il ressuscite. Maintenant, être ressuscité et puis guérir là, c'est quoi qui est glorieux? Ah non, quelqu'un ne me dit pas bien amen. C'est quoi qui est glorieux? Je vais vous dire une chose. Souvent il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Dieu ne permet pas parce qu'il ne veut pas que tu donnes cette gloire à quelqu'un d'autre. J'ai un fils, on l'appelle Ange Amour, pour qui j'ai prié. Toujours il est là, il dit papa, mon papa, il n'est pas gentil. Mon papa, toujours je lui dis, papa, toi tu es placé ici, il faut faire ça pour moi. Mais il ne fait pas, Il a dit, mon fils, c'est pas ton papa, hein? Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dieu a un plan. Faut pas gâter le nom du monsieur là. Les gens qui critiquent leurs parents, pardonnez, arrêtez ça. Alléluia. Dieu nous a donné des parents en fonction de ce qu'il veut qu'on devienne demain. Il y a des gens pour être où ils sont là. Ils ont forcément besoin d'avoir des parents sorciers. Parce que si les parents ne sont pas sorciers, ils ne vont pas arriver. Ça fait rire, non? Pourtant c'est vrai. Une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, tu ne peux pas comprendre comment mon papa m'a fatigué. Et puis je me suis assis un peu, puis je lui ai dit, mais si ton papa ne t'avait pas fatigué comme tu dis là, est-ce que tu allais être là? Parce que c'est la fatigue de ton papa là qui t'a emmené dans ce grouillement. Et puis c'est ce grouillement qui a fait que tu as le nom que tu as aujourd'hui. Ne soyez pas, c'est quoi? Il a failli dire, ne soyez pas inrécolté, ne soyez pas ingrat. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, demandez-lui. Souvent il peut vous expliquer, souvent il ne va pas vous expliquer. Jusqu'à ce que ça arrive. Mais bénis toujours le Seigneur pour tes parents. Je lui ai dit, mon fils, laisse papa. Mais j'ai prié pour toi. Ce que Dieu m'a dit, c'est que tu vas avoir travail. Mais ce n'est pas ton papa qui va te donner. Quand il allait dire à son papa, papa, j'ai présenté tel concours, j'ai eu. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais ça ne devait pas venir de lui. Il y a des témoignages, il y a des gens, toi tu es en train de regarder. Souvent quand Dieu veut te donner une certaine bénédiction, hein, tous ceux sur qui tu comptes là, Dieu va les enlever d'abord. Pour que le jour ça arrive, tu reconnaisses que c'est Dieu qui m'a donné. Parce qu'il y a des gens qui sont bizarres. L'homme de Dieu va prier pour toi, quand ça va arriver, il va dire, oh, l'homme de Dieu c'est pas lui, c'est mon oncle. Donc souvent l'homme de Dieu il prie pour toi et puis il te dit, papa, l'oncle normalement qui devait me faire entrer à l'ENA là, il est mort. Et puis on est là, on pense que la prière a échoué. Non. Dieu a dit qu'il va te bénir, non? Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est forcément comme ça qu'il va te bénir? Quand il a dit au peuple de Dieu, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, ils savaient qu'ils allaient passer au désert. Est-ce qu'ils savaient? Mais souvent tu viens, c'est le jour où l'homme de Dieu a dit, le Seigneur m'a révélé que toi, tu vas vivre en France. C'est ce jour-là ton visa a échoué. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Est-ce que lui t'a dit tu vas avoir un visa un jour? Il n'a pas dit ça. Il dit tu vas faire quoi? Pourquoi vous mélangez les choses? Tous ton voisin, pourquoi tu mélanges les choses? Il vient, il prie pour toi. Papa, je suis malade, prie.
Il dit, le Seigneur me dit que tu es guéri. La nuit, tu fais la fièvre. Ah, papa, ce que tu as dit là, c'est pas ça, hein? Mais qui t'a dit ça? Est-ce que c'est pas une histoire de... C'est après la fièvre là que la guérison va se manifester? Vous savez, dans ce genre de cas, ce qu'on dit? On dit, Seigneur, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit par ton serviteur que je suis guéri. Donc si la fièvre continue, c'est que ça là, c'est faux. Je proclame ce qui est vrai sur ma vie. Je suis guéri. Écoutez, ne soyez pas des fardeaux pour l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu va se rendre compte que ses enseignements et ses messages passent, il sera encore plus heureux. Je vais vous dire une chose. Quand on vient à l'église et puis on voit du monde, c'est vrai, on est content. Mais ce n'est pas ce qui nous réjouit le plus. C'est quand on sent que vous avez compris. C'est quand on sent qu'on a moins de fardeaux. C'est quand on sent que quand on doit faire les intercessions jusqu'au matin, ce n'est plus pour vous. Parce que vous êtes grand, vous êtes aguerri, vous avez compris. C'est ça qui nous réjouit le plus. J'ai prié pour l'une de mes filles. J'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il t'a donné l'onction. Il t'a donné l'onction, le don de guérison. J'ai fini de prier pour elle. Elle est arrivée à la maison, sa fille est malade. La nuit maintenant, ça chauffe, Sarah. Et puis après son téléphone. J'ai appelé, papa. Dis non. Si appelé papa la nuit, là, peut-être que c'est bon. Elle a laissé son téléphone, elle a appelé sa fille. Viens. Papa a dit. Elle a prié sur la petite. La fièvre est tombée. Dimanche, elle vient rendre témoignage. Alléluia. Alléluia. Quand c'est comme ça vous plaît? Mais écoute, si l'homme de Dieu a dit, si toi-même tu n'as pas essayé, tu ne vas pas avoir. Donc toi tu penses que tu seras assis et puis un coup, ta main va commencer à truc. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Si la parole de Dieu te fait du bien, tiens-toi debout et donne-moi un puissant amen. Alléluia. On peut s'asseoir, que le nom de notre Seigneur soit béni. Là, il faut que je regarde là. Parce que souvent, là, il peut parler 2 heures, 3 heures. Il parle. Alléluia. Alléluia. Quand j'arrive à l'église, quand je dis Alléluia, aujourd'hui, on ne va pas durer. Quand je dis aujourd'hui, on ne va pas durer, tout le peuple commence à dire. C'est là où on est foutu même. Alléluia. Mais j'aime dire les bonnes choses du Seigneur. J'aime parler de la parole de Dieu. Et j'aime que tu sois assis dans la parole du Seigneur. J'aime que tu saches ce que Dieu a dit de toi. C'est ça qui est le plus important. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a dit de toi, on peut te tromper. Bien aimé, on peut te tromper. Et d'ailleurs, nous sommes à l'ère de la tromperie. Il a dit que dans les derniers temps, il se lèvera beaucoup de faux Christ qui viendront pour séduire les enfants de Dieu. Et même s'il était possible qu'ils séduisent les élus aussi allaient être séduits. Donc ça veut dire que nous sommes arrivés à un temps où nous sommes à l'ère de la séduction. Mais on séduit quelqu'un comment? On séduit quelqu'un en miroitant les bonnes choses que tu as envie de voir. On séduit quelqu'un en donnant à la personne ce que la personne aime. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Toi-même dans ton cœur là-bas, tu sais que tu n'aimes pas Fleur, mais comme c'est Fleur, elle aime là, tu prends Fleur et puis tu lui donnes. C'est pas ça? C'est ça qui est la séduction, non? Voilà. Donc nous sommes arrivés à une ère où le diable te donne ce que tu veux. Il dit, bon, c'est ça là tu veux, non, tiens. Et puis tu es content. Mais là, tu n'auras pas appris ce que Dieu dit. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, focalise-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit quand j'ai lu ma Bible? Qu'est-ce que Dieu a dit quand il est passé par mon papa pour parler? C'est très important. C'est très important. Quand dehors, on va vous dire autre chose. Il y avait des gens avant, je ne sais pas si ça existe toujours. Il y avait des gens avant, ils te trouvent dans la rue, ils te disent un peu de bonne aventure, et puis tu vas à la maison, tu prends soit l'épargne, ou même les trucs de tes parents, et puis tu envoies. Et puis les sirènes, ils s'assoient. Et puis toi-même, tu prends, et puis tu envoies. C'est ça, non? Ça, c'est pas la séduction. Est-ce que ta vie dépend de ça? Est-ce que ta vie dépend de ça? Il faut que tu sois appuyé sur les deux. Comprends la vision, comprends l'écrit. Pour ne pas être séduit. Alléluia. Alléluia. Sinon la séduction, ça existe.
On a parlé d'un gars qu'on était assis la dernière fois où Daniel dit, l'homme de Dieu Daniel est venu, puis il a dit, il va le détruire, il a plus de truc là. Mais cet homme, dans son truc, il arrive devant toi, il fait comme ça. Tes yeux se ferment. Tu es aveugle. Il fait comme ça, tes yeux s'ouvrent. Un homme très dangereux. Mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas quoi? Il n'est pas chrétien. Le sorcier de ton village, il fait la démonstration, toi-même, ça veut dire que ta salive ne peut pas bien passer, tellement ton cœur est coupé. N'est-ce pas? Mais est-ce que tout dépend de ce que lui dit? Le mal aujourd'hui qu'on a dans l'église, papa, tu peux dire à un chrétien aujourd'hui, tu es béni, tu vas réussir. Et puis le week-end, il voyage. Et puis l'oncle du village, qui est sorcier là, il lui dit, toi, regarde-moi bien, tant qu'il vit là, tu n'as pas réussi. Et puis il est troublé. Oh, deux personnes ont parlé. Deux personnes ont parlé. Tu prends pour qui? Tu prends pour qui? Vous savez pourquoi souvent, quand l'homme te dit ça, tu es obligé de prier pour qu'il meure? C'est parce que tu crois que tant qu'il vit, sa parole va agir. Donc la nuit, quand tu es en train de prier, là, tu pries de minuit à 6 heures. Là. Seigneur, qu'il meure. Seigneur, qu'il meure. Il n'y a aucune foi dedans. C'est la peur qui te fait parler jusque-là. Tu trembles même quand tu pries. Si une souris même a renversé un couvercle quelque part, wow! Son esprit est sorti de la maison. Il y a quelqu'un à côté de toi, change de mentalité. Il faut le regarder, il faut lui dire, ainsi parle l'Éternel. Il faut lui dire encore, ainsi parle l'Éternel. Dieu a inspiré votre papa. Hein? Ainsi parle. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est ça. Ce que toi tu veux, il faut dire ce que tu veux. Mais ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est pour moi. Il faut dire je suis comme ça, c'est pas grave. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qui compte. La Bible dit le grand apôtre Pierre, il a voulu dire que Corneille était impur. Dieu lui dit, toi Pierre, c'est moi qui ai fait de toi apôtre. Donc toi tu peux déclarer impur. Ce que moi il a déclaré pur. Il dit Seigneur, moi jamais de la vie. Tu veux quoi? Il dit va chez Corneille. Parce que Pierre n'allait jamais aller chez Corneille, il disait lui seul. Pierre il partait pas chez les païens. Pierre il partait chez les juifs. C'est Paul qui a commencé à aller chez les païens. Mais comme Dieu voulait que ce soit Corneille qui parte chez lui, là, plutôt Pierre qui parte chez Corneille, là, il lui a donné d'abord des aliments impurs. Il dit je ne peux pas manger ça. Il dit tout moi il dit c'est impur, toi tu dis c'est impur. Il dit non Seigneur. Il dit d'accord, va chez Corneille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne dépend pas de l'opinion des gens. Si tu es ici que quelqu'un a dit mais ma chérie, tu es vieille maintenant jusque là, mais tu as te marier quel jour? Il faut lui dire je suis encore dans ma jeunesse. Il faut lui dire je suis encore quoi? On a fait le mariage d'une maman en décembre passé à l'église, une maman. C'est-à-dire que son vieux retraité est venu. Ils se sont vus, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Qui a dit que pour toi n'est pas possible? Bon, c'est qui a dit que pour toi n'est pas possible? Qui a dit ça? C'est qui sa parole là? Ça peut bloquer pour Dieu. Il dit si j'ai pris une résolution, personne ne peut s'y opposer. Ton problème c'est parce que tu ne crois pas. Dieu ne force pas les gens. Hein. Si tu ne crois pas, il laisse. Si tu crois, il fait. Il dit, celui qui aura cru, il verra. Donc la foi va créer ta réalité. Mais si tu n'associes pas de foi, tu seras soumis à ta réalité. Ce matin, lève-toi et dis, je refuse d'être soumis à ma réalité. Oh, proclame encore plus fort, je refuse d'être soumis à ma réalité. Je déclare que par la foi, je crée ma propre réalité. Ma propre réalité. Et ma propre réalité, c'est le succès, c'est le mariage, c'est la guérison, c'est la prospérité, c'est le voyage, c'est le bien-être,
c'est le miracle, c'est le signe, c'est le prodige. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur, cela s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Tu es béni ce matin dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, souvent, il y a diverses manières d'opération. Alléluia. Je parle beaucoup dans la proclamation. Et quand l'Esprit de Dieu me pousse à déclarer, je vois la main de Dieu se manifester. Je me souviens que j'ai dit à un homme, je te donne la promotion. Tu veux quelle promotion? Il dit, je veux telle. Il dit, prends, va. Tu te rappelles, il est venu. Il est parti, il vit à l'intérieur. L'année qui a suivi, il est venu au même programme parce que le programme, on fait aussi en août. Chaque août, on fait août prophétique. Août qui a suivi, il est venu faire son offrande. Parce qu'il a eu ce qu'il a dit là. Alléluia. Et je crois que quelque chose va se passer pour toi. Je crois ce matin que Dieu va te visiter ce matin. Je crois ce matin que Dieu va te bénir. Je crois même ce matin que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà transporté dans ton temps de gloire, dans ton temps de victoire. La puissance de Dieu commence déjà à se manifester dans ta vie. Et tout ce qui était barrière invisible devant de toi commence à tomber au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen 3 fois très fort, le miracle se pose dans ta vie.